Bonjour Arnaud. Bonjour Guy, comment Alors, vas-tu? écoute, moi je vais bien, je me bagarre avec toutes mes expériences, avec toutes mes recherches, avec les questions-réponses qui n'ont pas de réponse ou qui ont des réponses, j'irais dire, paradoxales, tu vois. Et donc, c'est un peu difficile, mais je te mettrai à contribution. Je te poserai toutes ces questions, comme je l'ai fait avec d'autres, afin de savoir ton avis et ce que tu en penses. Mais maintenant, si tu veux bien, on va parler de ta conférence que beaucoup de gens ont ratée et que je n'ai pas pu mettre sur YouTube puisque petit incident technique. Donc, de ta part, hein, pas de la mienne, hein, moi, j'y Oui, suis oui, pour oui, rien. je suis Non, non, 100% je rigole. responsable. Voilà, je rigole, je rigole. Voilà, Oui, donc il y a eu beaucoup de écoute, déçus, il y a eu beaucoup de déceptions. il y a eu beaucoup de déçus, effectivement. Et Effectivement, mais la c'est pour chance, c'est que... ça que je te remercie mille fois de vouloir recommencer et surtout de changer de sujet régulièrement, puisqu'on a dit en gros, on en ferait une par mois, quelque chose comme ça. Alors, on va essayer de faire un thème par mois et plusieurs Un thème conférences différent dans le par mois. mois. J'ai l'impression que le vendredi soir est vraiment quelque chose d'approprié. On était très, très nombreux. On était plus de 110. Ça a duré, il y avait une heure pratiquement de conférence et 2 heures de questions-réponses. Alors, le thème sera le même. Donc, qu'on rassure tous ceux qui l'ont loupé, on va parler d'hydratation. Et on sait que c'est un facteur clé au niveau de tout trouble biologique, et entre autres le cancer, puisque les études ont démontré qu'une cellule qui vivait dans un milieu extracellulaire qui n'était pas approprié, qui était trop chargé en acidité et sous-oxygéné, était porteur de troubles biologiques. Alors, on peut s'occuper effectivement, et beaucoup de scientifiques, et c'est très très bien, hein, s'occupent du fonctionnement cellulaire, comment le glucose est utilisé au niveau de la mitochondrie. Et puis, comme on sait que le cancer est une maladie métabolique, il faut comprendre pourquoi le corps fabrique ce trouble biologique, comment repérer ce qui ne va pas, comment corriger le terrain pour que, ben, dans les deux sens, en fait, le rétablissement puisse se faire et pas de rechute derrière, parce que bien souvent, quand on éteint un voyant, on n'a toujours pas changé le substrat dans lequel est né ce trouble biologique. Et puis en fait, quelques temps plus tard, les choses redémarrent et on se dit, tiens, j'ai une récidive. Alors qu'en fait, on est souvent dans la continuité de la première expression corporelle qu'est le cancer. Et en fait, on n'a rien changé du milieu biologique. Oui. Alors, Hydratation, à ce thème sujet-là, comme clé. tu parles de l'hydratation, Oui. ma première question, que penses-tu des 5 jours de jeûne sec que certains professeurs américains recommandent? Alors, Parce que c'est le contraire de l'hydratation puisqu'on ne boit oui, plus. oui, oui, oui. Bah, en fait, c'est compréhensible, mais pour moi, il faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que l'abstinence, on est vraiment dans l'abstinence, hein, c'est-à-dire qu'on arrête la fonction digestive. À ce moment-là s'enclenche l'autophagie, c'est-à-dire que le corps va puiser dans certaines réserves pour vivre, parce qu'en fait on ne peut pas vivre sans sucre, hein. C'est pour ça qu'on a un pic glycémique alors qu'on fait un jeûne, c'est-à-dire que les cellules épithéliales qui contiennent des graisses se retransforment en glucose, et donc le corps réabsorbe ce glucose pour vivre, le cancer aussi en parallèle. Euh, Profite. et donc, il y a énormément d'acidité qui circule, et donc, effectivement, ça participe au nettoyage de l'organisme. Mais tous ces minéraux, tous ces électrolytes qui partent, appauvrissent notre organisme. Et donc, à force de faire des jeûnes, à un moment donné, il faut prendre le temps de la recharge. Et en règle générale, il faut passer plus de temps à recharger qu'à le vider. De toute façon, c'est comme une Que maison. j'appelle le recette. Oui, quand on rénove une maison, c'est toujours plus long que quand on leur construit une neuve. Et là, Oui. on est en mode rénovation, c'est-à-dire que, eh ben, on regarde les fissures, on fait attention, on ne repeint jamais sur un mur sale, c'est-à-dire que l'organisme ne va pas pouvoir se reconstruire dans un environnement qui est inapproprié. Première étape, on nettoie et l'autophagie est l'un des systèmes biologiques qui nous permet de nettoyer notre organisme. Mais après, il faut reconsolider les murs porteurs, il faut changer les fenêtres, les vitres, il faut refaire la toiture, et puis ensuite seulement on refait l'extérieur de la maison. Alors c'est vrai qu'on veut toujours être beau, présenter beau, alors on met des crèmes, on essaie de se nourrir de l'extérieur, mais en fait la vraie hydratation,
vient de l'intérieur. Une cellule hydratée est hydratée avant toute chose depuis l'intérieur. Et donc, ces 5 jours de jeûne sec peuvent être profitables à la condition que derrière on prenne suffisamment de temps pour redonner à notre corps les éléments pour reconstruire ce que l'autophagie a permis de se débarrasser. Très belle réponse. Merci. Je t'en prie. C'est une réponse assez logique parce qu'en fait, Oui, on oublie comment fonctionne notre organisme, la bienveillance qu'il y a à l'intérieur de nous, ces lois naturelles qui fonctionnent. Alors, souvent, je dis aux gens, on n'a pas forcément connaissance de ces lois naturelles, comment elles fonctionnent. Alors, bien souvent, comme on ne sait pas, ben, on empêche à ce que ces lois fonctionnent. Et le partage, justement, de ces moments de partage de conférences, permet de mettre en lumière. Alors là, ça sera un des éléments de la santé, l'hydratation, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a la respiration, il y a la nutrition, il y a le sommeil, etc. On voit un élément et peut-être que tous les mois, on va changer de thème pour que exactement. la connaissance puisse être diffusée. Donc, vendredi soir, Oui, alors, tu vas aborder le thème de l'hydratation. oui, encore et encore et toujours. Donc, ce vendredi 21 juin à 20 heures, heure de France. Alors, même si la chambre Zoom sera ouverte un petit peu avant, on accueillera tous ceux qui arriveront une petite heure, une petite demi-heure avant, mais 20 heures précise, heure de France. euh, on commencera donc la conférence. Donc, le lien sera en bas de ta vidéo, avec le Tout à contact fait. avec lequel vous pouvez éventuellement nous poser des questions. Parce que c'est bien d'avoir les questions préparées. Il y en a eu beaucoup, hein, Guy. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On aurait pu y passer un peu plus de temps. Mais si vous avez l'opportunité de pouvoir nous envoyer les questions, je vais essayer de les inclure, c'est-à-dire inclure les réponses à vos questions dans la conférence. Comme ça, tout le monde pourra en En profiter. bénéficier. Hein. Ouais. Donc, tu avais eu 2 heures de questions-réponses Oui, après la vidéo. oui, voilà. On était resté en tout pas mal de temps. On a eu plein de questions après, donc on y a tous répondu. Donc, beaucoup de sollicitations, c'est intéressant. Et puis, ce que je trouve qui est important dans chaque réponse ou dans tout ce que l'on peut donner, c'est le respect de l'intégrité. En écoutant beaucoup de personnes qui ont des troubles biologiques, on se rend compte que certains corps, comme on les appelle, corps médicaux, ont toujours un peu de mal à respecter l'intégrité morale, physique, émotionnelle, voire spirituelle pour certaines personnes. Et je trouve que notre humanisme doit être la priorité dans les échanges que l'on a. On est tous des humains. On a tous le droit de ne pas savoir. On a tous le droit de savoir dans de bonnes conditions parce que ça s'explique, hein. C'est pour ça qu'on fait aussi une formation de 2 jours pour expliquer pleinement tout cela. Mais là, ça sera l'hydratation pour permettre à chacun d'avoir les clés de sa propre santé. On est responsable de sa santé. On la confie pas à quelqu'un d'autre sans savoir, sans comprendre, en respectant son intégrité. Et les lois naturelles, elles sont là, elles existent. Et les articulations, comment ça se passe, les logiques, moi, c'est ma passion. Donc voilà ce qu'on partagera durant ce vendredi 21 juin à 20 heures. Je pense que c'est très important ce que tu viens de dire parce que le nombre d'oncologues que je vois euh, qui disent, eh ben, en gros, c'est moi qui sais, toi, tu n'es que le malade, alors t'écoutes et tu te tais. En gros, c'est ça. Mais c'est un peu dur pour le malade. Ben, déjà, il comprend pas ce qui lui arrive. On a une forme alors je dis bien forme, hein, parce que je pense que ces personnes sont sincères, une forme de violation de la personne, c'est-à-dire qu'on ne lui demande pas son avis. Est-ce que le consentement est bien éclairé? Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire est-ce qu'on a en main tous les éléments qui nous permettent de faire un choix éclairé? Est-ce qu'on nous donne également une alternative? Parce qu'on a le droit aussi à des alternatives. Ouais, des fois, c'est un peu dur. Des fois, c'est un peu dur, voire violent pour certaines personnes, ils le ressentent ainsi. Et tu sais, le mindset, hein, comme on dit, le respect de l'intégrité, l'alignement que l'on peut avoir par rapport à ce qu'on a envie, ses croyances. Alors, effectivement, des fois, il faut qu'on apprenne hein, certaines choses, mais on ne doit pas violenter les personnes qui sont déjà en difficulté. Je trouve que le respect doit être une priorité dans ce que l'on dit, dans ce que l'on partage. Certes, il faut vivre, hein, c'est-à-dire que tout un chacun a besoin de vivre pour pouvoir continuer à partager, sinon on ne pourrait pas partager. Mais vraiment, le respect, si le mental n'est pas là, tu sais très bien que 70% de la guérison, c'est déjà le mental. Ne pas culpabiliser les gens.
leur donner de l'espoir et pas le couperet qui tombe. Voilà, vous avez plus que, hein, tu as connu cette phrase, vous avez plus que quelques mois à vivre. Tu en es la preuve vivante que des alternatives fonctionnent différemment que les protocoles habituels, puisque en fait on t'avait condamné à ne vivre que quelques mois et on te supporte, non je plaisante, on a le plaisir de partager avec toi de bons moments, on se supporte mutuellement. Et donc voilà, il y a des alternatives et il ne faut pas les mettre au placard juste parce qu'on ne les connaît pas. Et je pense que l'objectivité scientifique est de se dire, tiens, une voie m'est ouverte, est-ce que je ne pourrais pas regarder ce qui se passe de façon objective, sachant que tout ce que toi tu as fait et que nombreuses personnes font sont basés sur des faits scientifiques validés par des prix Nobel. On n'est pas en train de réinventer la Ou science. publié dans les Oui, journaux professionnels, en oui, particulier du gouvernement américain, exact. PubMed, NIH. On est bien Donc, d'accord, on n'a rien réinventé, on ça n'a rien existe, ça a inventé. été validé. Et je pense que cette mise en lumière, elle peut déranger. Moi, ça, c'est pas, ça me regarde pas, mais je pense que cette connaissance-là doit être accessible pour que les gens aient, eh bien, le choix. Et je pense qu'on a le droit d'avoir le choix dans un traitement thérapeutique. Alors, je vais peut-être te mettre mal à l'aise. Moi qui suis ni médecin, ni professeur, ni biologiste, ni rien du tout, je dis aux gens qui m'écrivent, ouais, mon oncologue, il m'a dit que et tout, et puis je suis viré de l'hôpital si je suis pas le protocole et des trucs comme ça. Je leur dis, si vous n'aimez pas votre oncologue, changez d'oncologue. Il n'est pas le seul oncologue sur Terre. Ah oui. Et donc, voilà, est-ce que tu agrées, j'irais dire, à cette manière de penser où on est en symbiose avec son médecin et ça marche, où on n'est pas, et ben on le quitte. Ah, Guy, c'est ce que je ferais si j'avais été à la place de toi. Voilà. Si je sens que derrière, il n'y a pas ce respect, il n'y a pas cette écoute, cet échange, dire, ben voilà, j'aimerais, est-ce qu'on peut trouver des alternatives? Parce qu'il n'y a pas qu'une seule école, hein, il n'y a pas qu'une seule technique, et que la porte froidement se ferme, ma santé, ma propriété intellectuelle et personnelle. J'ai pas signé une décharge, j'ai pas vendu mon corps à quelqu'un qui en fait ce qu'il en veut. Jusqu'à preuve du contraire, je suis responsable. Et si une sonnette sonne faux à mon oreille, j'ai le droit, alors sans forcément que ça aille dans le sens du poil, tu vois ce que je veux dire? Des fois, il faut Oui, savoir dire les oui, choses. on Mais à peut un le moment faire donné, intelligemment sans se voilà, bagarrer, hein. c'est ça. On peut faire comprendre que bien, le chemin que l'on a pris, d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Le chemin de notre vie qui nous amène à la santé, si on continue sur ce chemin-là, on aura toujours le même résultat. Donc, peut-être qu'il faut accepter de changer de façon de vivre ou son environnement, etc., parce que celui-ci est délétère, mais il faut l'amener avec bienveillance. Il ne faut absolument pas l'imposer. D'ailleurs, euh, tout le monde peut le dire, je ne donnerai jamais mon point de vue personnel. Sauf que ma responsabilité quand je suis face à quelqu'un, c'est de lui dire ce que moi je ferais si j'étais à sa place. Ça, c'est un Et devoir de en tant lui qu'humain. mettre. Et je pense que ton rôle, c'est aussi de le mettre devant ses responsabilités Exactement. quand il fait des erreurs. Oui, Tu dois lui relever ses erreurs, c'est dans ton la rôle. bienveillance, Guy. Parce qu'on ne Oui, sait dans la pas toujours. bienveillance. On ne sait pas. Bien, bien sûr, non, mais quand on ne sait pas, on le dit, hein, il y a un paradoxe comme ce dont je dis tout le temps, et c'est ce qui me désole dans la médecine aujourd'hui, c'est que tu as autant, chaque fois que tu as trouvé quelque chose ou crois que tu as découvert quelque chose, tu découvres le contraire. Mhm. Alors, c'est extrêmement très difficile. Oui, Mais maintenant, euh, quand on sait lire à travers les lignes, quand on sait voir les conflits d'intérêts, quand on regarde qui a publié, c'est un prix Nobel, comme tu disais, c'est des grands professeurs mondialement connus, et à côté, il y a trois pelés intondus, excusez-moi pour eux, qui disent le contraire, et ben moi, mon choix, il est vite fait, hein. et pourquoi pas, tu sais, le débat contradictoire est toujours un élément important, Tout mais à fait. bien souvent, je dis aux gens, voilà, il y a une thèse qui avait été validée par un prix Nobel, quelle est votre antithèse, que l'on puisse examiner avec des éléments étayés, une bibliographie, etc., qui démontrent que cette thèse, et ce fait, puisqu'en fait, une thèse qui est validée par un prix Nobel est devenue un fait scientifique, est caduque. Mais ça, c'est normal en science. Bien Mais il faut sûr. que, c'est pas le fait de dire quelque chose qui permet comme ça à une personne de dire c'est pas vrai.
il faut l'étayer, il faut le justifier, il faut le démontrer, il faut en faire la preuve scientifique, répétable et duplicable. Et à partir de ce moment-là, on peut peut-être revoir les choses. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les lois naturelles fonctionnent. Le respect des lois naturelles fonctionne. Est-ce qu'on favorise ces lois naturelles ou par méconnaissance, on les freine, on s'y oppose, voire on les bloque? En fait, c'est ça notre rôle d'enseignant, c'est d'expliquer aux gens que le corps fabrique le cancer, qu'est-ce qui amène le corps à fabriquer le cancer, et qu'est-ce que l'on doit faire pour que le substrat qui a amené ce trouble biologique disparaisse. C'est ça, en fait, le vrai partage. Et alors, je vais être le méchant, à savoir, quand tu auras fait ta conférence, je vais te poser les questions qui fâchent. Vas-y. Les questions tu sais que je suis un tordu, que je trouve toujours des oui mais. Mhm. Donc, je vais essayer de trouver les oui mais dans ta conférence et je suis certain que tu me répondras et que je serai convaincu par Je tes ne cherche pas à réponses. convaincre, tu sais, il faut Et juste non, mais bien sûr apporter. que si, on cherche tous à convaincre. Moi, On c'est pas mon cherche tous intérêt. parce que, Si tu veux, les lois naturelles, elles sont là pour être connues. C'est pas moi qui les ai écrites. Donc, si je les avais non, écrites, je chercherais à convaincre les autres. Les lois naturelles sont là et elles fonctionnent en nous. C'est la connaissance de celles-ci qui est un trésor et qui doit être partagée. voilà. Et je dis toujours, d'ailleurs dans ma dernière vidéo, le cancer a des causes multifactorielles et la guérison de même. Exactement. Donc, quelque chose qui marche pour l'un ne va pas marcher obligatoirement pour un autre. Et oui, Voilà. exactement. Autrement, ce serait trop facile. Même si le fonctionnement du cancer est systématiquement le même pour tout le monde. Le même, Voilà. évidemment. En tout cas, merci Guy de cette opportunité. Je t'en prie. Écoute, alors je publie toutes les informations et j'espère que tu seras pas, que vous ne serez pas 110, mais 220. Il y a la capacité pour accueillir suffisamment de monde. Donc, rassurez-vous, tout le monde aura l'opportunité de pouvoir avoir une réponse. Écrivez-nous à l'avance les questions. Vraiment, ça permettra effectivement d'intégrer les réponses dans la conférence. Merci beaucoup, Guy. Mais je t'en prie, et je publie en dessous de la vidéo, j'enlève mon baratin habituel et je mets tout ce que tu m'envoies de manière à ce que tout le monde ait le maximum d'informations avant ce vendredi 20 h heure française. Merci à tous. Je t'en prie. Merci, Guy. Merci Au Arnaud. Très bonne journée à tous les amis. Au revoir. revoir.